Alors, bienvenue du coup dans cet atelier. Donc dans le cadre du forum Grandir dans un monde durable, la Fondation Nicolas Hulot vous propose de découvrir J'agis pour la nature. Donc c'est un outil d'engagement citoyen et de protection de la nature. Alors cette présentation va se faire en 2 temps. On a, une quinzaine de minutes. Donc, une première partie on va vous faire une petite présentation, une deuxième partie qui sera dédiée aux échanges. Donc là, on est sur Zoom, la session va être enregistrée, elle est enregistrée, ça y est. Donc, c'est pourquoi on a désactivé vos vidéos automatiquement pour, des questions de droit d'image. Vos micros sont également coupés, donc pensez bien à les activer à la fin au moment de l'échange pour prendre la parole. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou en levant la main et on y répondra du coup à la fin. Alors, J'agis pour la nature a été créé suite à un constat, un double constat en fait. C'est des études qui ont été menées en 2006, 2007 et 2008. Et ce double constat était le suivant. On avait d'un côté des citoyens qui étaient désireux d'agir, mais qui ne savaient pas comment, ou alors qui trouvaient qu'ils n'avaient pas assez de temps pour dédier justement leur temps à des activités nature. Et de l'autre, des associations qui manquaient de moyens et d'outils pour communiquer. Et en parallèle de ça, on voyait une évolution en profondeur des pratiques bénévoles. Et c'est comme ça qu'en 2010, la Fondation Nicolas Hulot a créé la plateforme J'agis pour la nature. Donc l'objectif de cette plateforme, c'est de susciter auprès du plus large public possible l'envie de s'engager bénévolement sur le terrain pour la protection de notre patrimoine naturel. Et pour ce faire, en fait, on centralise les activités pour la nature qui sont proposées par un grand nombre de structures. Donc, dans les structures, il y a par exemple des associations environnementales, mais aussi des associations sportives, d'éducation populaire. Il y a des gestionnaires d'espaces verts également, des collectivités, pour faciliter l'engagement des citoyens. Donc on fait vraiment cette mise en contact entre le grand public qui veut agir et les structures qui proposent des activités. Donc les activités qui sont disponibles sur J'agis pour la nature ont lieu en France métropolitaine et en Outre-mer. C'est toute l'année. Elles sont gratuites et elles peuvent être plus ou moins courtes, plus ou moins longues, justement de quelques heures pour répondre à cette fameuse problématique qu'on avait vue dans le constat, qui était que des personnes manquaient vraiment de temps pour s'engager. Mais elles peuvent aussi durer un après-midi, un week-end, des fois même plusieurs jours. Et elle s'adresse à tout le monde. Donc on peut être seul, entre amis, en famille et surtout, on a mis l'accent sur le fait qu'il n'y avait pas besoin de compétences ou de connaissances particulières puisque tout le long, on va être, entouré et animé en fait accompagné par un animateur spécialisé. Sur la plateforme J'agis pour la nature, on a répertorié en fait 6 façons d'agir pour, des raisons de simplicité en fait de lecture, et de compréhension de façon d'agir. Avec la première qui est un peu la plus évidente, qui s'appelle «Je découvre», ça va être tout ce qui est visite guidée, de réserves naturelles, découvrir en fait tout simplement le milieu naturel près de chez soi et les services, que nous rendent, la nature, que nous rend la nature avec, un animateur. Il y a également J'aménage, donc ça va être tout ce qui est, création de jardins partagés, restauration, de sentiers de randonnée et cetera. J'observe, donc là, ma collègue reviendra dessus juste après. On va y retrouver les programmes de sciences participatives. Donc, c'est des programmes en autonomie, avec par exemple des suivis photographiques d'insectes pollinisateurs, l'observation d'oiseaux de jardin, etc. Je protège. Donc, je protège, ça va être tout ce qui va être autour des soins aux animaux blessés, à la réintroduction d'espèces dans leur milieu naturel, mais aussi la protection des milieux en eux-mêmes végétaux, dans le sens où on peut faire de la plantation de haies, de l'arrachage de plantes invasives également. J'alerte, ça va être tout ce qui est du signalement de décharges sauvages, donc même de façon générale, toutes les atteintes à la nature qui peuvent être faites. Donc, par exemple, la surveillance de trafic d'oiseaux protégés sur internet ou encore même, l'alerte, sur la présence d'animaux marins échoués. Et enfin, je ramasse, le plus évident, la collecte de déchets qu'on peut faire en ville, à la campagne, en mer, enfin sur les plages, et également à la montagne. Et du coup, pour, trouver une activité sur J'agis pour la nature, on a vraiment, retravaillé le site pour qu'il y ait un moteur de recherche vraiment simple d'utilisation. Vous pouvez trouver une activité à faire près de chez vous, selon votre localisation, donc ville, département, mais aussi en fonction d'une structure si vous en avez une en tête ou même, d'un nom, d'activité. Merci Géraldine. Donc, comme tu l'as dit, l'accent est mis sur la proximité, donc sur J'agis pour la nature. Grâce à une carte interactive, vous pouvez localiser toutes les activités et les manières d'agir près de chez vous, mettre des filtres, c'est-à-dire votre code postal ou votre ville, une adresse,
Et vous avez aussi la possibilité d'être alerté par email de toutes les activités postées en temps réel sur la plateforme J'agis pour la nature. Alors, deux types d'activités, les activités encadrées et les activités en autonomie. Donc, en premier lieu, les activités encadrées, elles sont à une date précise, avec des horaires donnés, un lieu précis, et elles vous indiquent jusqu'à combien de participants peuvent y assister. Elles sont tenues par des structures, organisées par des structures. Donc, ici, l'exemple d'un aménagement avec la structure Pépin Production en Île-de-France. Sinon, en autonomie, ces activités sont ouvertes à un grand nombre de participants et sur une période plus allongée, plus longue. Elles se réfèrent à, comme vous a dit Géraldine avant, à des sciences participatives, donc qui sont des protocoles définis par des scientifiques qui souhaitent avoir des informations sur des sujets donnés et pour répondre à des questions spécifiques. Donc ici, vous avez l'exemple de Phénoclim, qui est un programme consacré à l'étude de la nature en milieu montagnard pour se renseigner sur les changements observés dans le contexte du changement climatique. Alors, quelques chiffres de J'agis pour la nature. Donc, aujourd'hui, la plateforme regroupe 850 structures, donc les collectivités, les associations d'éducation populaire, etc., qui postent environ chaque année 1300 activités pour permettre à près de 30 000 bénévoles qui sont inscrits sur la plateforme de participer à des activités de bénévolat nature. Donc, ce que j'y propose aux structures qui nous rejoignent, c'est donc tout d'abord, comme l'a dit Géraldine, une plateforme de mise en lien et surtout un outil de gestion des activités. Donc, les activités vont pouvoir être postées chaque jour en ligne et les structures et les animateurs qui portent les activités vont pouvoir gérer la participation à ces activités et communiquer avec les bénévoles grâce au système de messagerie et également avoir des données des activités qu'ils ont menées pour avoir une vue d'ensemble sur les activités. Alors, les événements nationaux, il s'agit d'événements que nous relions et qui sont portés par des grands réseaux. Par exemple, en ce moment, nous avons Fréquence Grenouille en route et donc il s'agit d'activités qui s'articulent autour de la protection des amphibiens et ces événements sont portés par des grands réseaux, ici les conservatoires d'espaces naturels. Ensuite, depuis l'année dernière, depuis 2020, J'agis pour la nature est relayé sur la plateforme gouvernementale Je veux aider, ce qui donne plus de visibilité aux actions de bénévolat nature. Voilà, donc maintenant on peut passer à un temps de questions, réactions, un temps d'échange. Oui. Merci Capucine. Je vois qu'il y a déjà une première question de Anatole. Bonjour, comment faire pour poster une activité? Alors, en fait, donc si vous souhaitez poster une activité, il suffit de vous inscrire sur le site J'agis pour la nature, donc c'est gratuit. Vous allez vous créer d'abord un premier compte et ensuite, vous allez pouvoir avoir accès du coup à votre compte comme sur n'importe quel site. Et du coup, en ayant accès dessus, vous allez avoir un onglet «Proposer mon activité» et c'est là où il va falloir du coup remplir des informations complémentaires, par exemple, le nom de votre structure, son objectif, depuis quand elle a été créée, et cetera. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez proposer une activité sur le site. Et évidemment, c'est un service complètement gratuit. Alors, je vous en prie. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, même si vous souhaitez prendre la parole directement, il n'y a aucun problème. Pour information, là, nous avons actuellement un appel à projet justement sur la protection de la nature. Donc, si vous êtes intéressé, Capucine, est-ce que tu peux mettre la diapo d'après avec nos contacts? N'hésitez pas à me contacter, voilà, il y a mon mail, c'est Géraldine Andrery. C'est des appels à projets justement pour soutenir, il y a 3 types en fait de projets que nous soutenons: les plantations citoyennes, la pépinière de quartier, la création de mares et l'appui au centre de soins de la faune sauvage.
Donc voilà, si vous êtes intéressé, alors là, on arrive à la fin de l'appel à projet et la fin est le 21 mars, donc il faudrait vraiment regarder ça très vite. Mais sinon, il y aura d'autres appels à projets plus tard. Alors, Camille, bonjour. Avez-vous une idée de la moyenne d'âge des personnes intéressées pour participer à des activités? Alors, on n'a pas forcément, de retour direct sur l'âge, surtout que des fois, on a, une personne qui va s'inscrire, enfin, en fait, on va avoir une inscription sur J'agis pour la nature et en fait, in fine, on se rend compte avec l'association que cette personne est allée avec sa famille entière et ça, on n'a pas on peut pas le visualiser, sur le site. Néanmoins, on voit quand même que de façon générale, l'engagement, bénévole pour l'environnement, se rajeunit, significativement au fil des années. Enfin, vraiment, on a de plus en plus de jeunes vraiment 15-35 ans, qui s'engagent. Donc voilà, on est quand même sur un public, varié. Ça va dépendre des associations, avec certaines qui sont plus âgées. Voilà, c'est vraiment ça va dépendre aussi de l'association. La création de marque peut-être dans un lycée. Alors c'est un petit peu plus compliqué du coup parce que, ça se justifie évidemment. C'est pas un endroit, public dans le sens où c'est pas ouvert tout le temps à tout le monde, mais là pour, le coup, c'est la première fois qu'on fait un appel à projet juste spécifiquement sur ces 4 thématiques. Donc ça, je peux en discuter, avec, du coup, les membres du jury. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, je pense enfin voilà, ça peut être intéressant pour vous de candidater. Jolane, pourriez-vous donner un exemple d'activité récente? Bah, justement, alors récente, je crois que Capucine, celle que tu as montrée avec, Pépin Productions, elle était, je ne sais plus si elle était récente ou pas. Hem, Pépin Productions propose toutes les semaines des activités ouais, pour les oui, adultes et pour les enfants. oui, voilà, encore en ce moment, Pépin Productions, alors bon, là, c'est un exemple très parisien du coup, mais propose, justement des ateliers de plantation et justement pour faire, ses plants soi-même. Donc, voilà, typiquement un exemple d'activité. On va avoir des ramassages de déchets aussi en ce moment, beaucoup d'observations, comme on le disait, d'activités en autonomie. Touc touc touc. Oui, voilà, beh, j'espère que j'ai j'ai répondu, à vos questions. N'hésitez pas, hein, si vous en avez d'autres. Il nous reste une petite minute, ça va vraiment très, très vite. Si, vous avez une question qui vous vient après, n'hésitez pas, voilà, à prendre en photo cette petite, diapo. Donc, Capucine, ma collègue, et Maxime qui n'a pas pu être présent, mais qui est responsable en fait vraiment de la partie technique du site J'agis pour la nature, qui pourrait vous aiguiller sur la partie inscription notamment, renseignement de l'activité que vous souhaitez mettre, etc. Et si c'est plus sur l'appel à projet, ça sera moi. Voilà, et donc on va dire une dernière petite question. Le Covid n'affecte pas trop les activités encadrées? Si, si, là, dernièrement, effectivement, il y en a eu beaucoup moins forcément, pour les raisons sanitaires que nous connaissons tous. Mais ça reprend doucement et ça reprend forcément avec des mesures, drastiques. Donc les animateurs se sont forcément, comment dire? Adaptés en créant des groupes, justement des groupes de personnes qui après entre eux étaient assez espacés, donc des groupes de personnes qui se connaissaient, qui étaient espacés d'autres groupes, avec, voilà, avec tout ce qu'on connaît, utilisation, de masques, et cetera. Voilà, donc on s'adapte forcément, aux conditions, actuelles. Eh bah, c'était avec plaisir. J'espère que voilà, ça on a été assez clair, c'était très rapide. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez nos contacts. Par mail, je pense que ça sera plus simple. Voilà, n'hésitez pas. C'était un plaisir et puis, bah, en attendant, on peut que vous souhaiter une bonne suite, d'ateliers. Je crois qu'il y en a pas mal d'autres là qui vont s'enchaîner. Et du coup, nous, on va reprendre un nouvel atelier très vite, dans 5 minutes. Donc, bah, écoutez, merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Capucine, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Merci à tous. Voilà. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.